qui lui a dit de déterrer le vieux fast flow à Macklemore là? Qui lui a dit ça? Youngboy, à la limite, il a un Lil Baby dans chaque jambe. Avant, je veux plus entendre parler de Lil Baby. Lil Baby a fall off. On entend que ça, hein, vraiment, ces temps-ci, c'est le mot du moment, on entend que ça. Bon, alors le but de ma vidéo va pas être de le descendre, mais plutôt de donner ma théorie de pourquoi, des raisons pourquoi il en est là où il en est aujourd'hui, tu vois. Donc son downfall entre guillemets, bon, même si ça veut un peu rien dire, mais bon, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'en fait, je pense vraiment que la situation de Lil Baby actuellement est bien plus complexe qu'on ne le pense. Pourquoi Lil Baby a fall off? Quel est mon avis sur WAM? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mon frérot. J'espère que t'es prêt. C'est toujours Oswald. Let's go. Vivement que j'ai mon nouveau trépied là, parce que en plus j'ai raté mon rendez-vous au coiffeur là. Bon alors Lil Baby est aujourd'hui vraiment la cible de toutes les critiques. Tout le monde a trouvé WAM mid, mais il y a littéralement 5 ans de ça, il était littéralement sur le toit du monde. Entre 2018 et 2020, personne pouvait échapper à Lil Baby, il laissait respirer personne. Ah non, pendant cette période, Lil Baby c'était trop, hein. Après avoir drop Harder Than Ever, Drip Too Hard, Street Gossip dans la même année, il a surenchéri un an après avec My Turn et son deluxe incroyable que beaucoup considèrent aujourd'hui comme des classiques. Drip Too Hard, Yes Indeed, Whoa, We Paid, enfin, moi j'ai jamais été un grand fan de Baby, mais pendant cette période entre 2018 et 2020, franchement c'était trop. C'est trop Lil Baby, frère, Lil Baby 2018-2020 c'était vraiment trop. Les gens ils comparé à Lil Wayne, il disait c'était le prochain Lil Wayne. Donc quand on te compare à Lil Wayne, tu te doutes bien que voilà quoi, ça t'annonce la couleur de la réputation qu'il avait. Mais malheureusement, après ces années glorieuses, sa chute a commencé à partir de It's On Me, je dirais. Je crois que c'est là les gens ont commencé à dire qu'ils faisaient le même son à chaque fois. Enfin, après je crois que t'as ensuite eu les fameuses photos de la White Party là. Les photos de Michael Rubin, enfin... Ah non, c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à partir en couille. Même si, en termes de stats, il a jamais été à plaindre, tu vois. Alors, le premier problème qui explique le downfall, entre guillemets... bon, j'aime pas dire downfall. Downfall, fall off, ça veut un peu rien dire, tu vois. Genre là, on parle juste de downfall ou de fall off en termes musical, parce que bon, Lil Baby, crois-moi que ses poches, elles ont pas downfall, hein. Même si 4PF n'existe plus, crois-moi qu'il les a toujours, hein, les 4PF. Je pense qu'en fait, là, l'une des premières raisons les plus évidentes de son downfall, entre guillemets, c'est tout simplement le fait qu'il fait de la moins bonne musique. Ça, c'est ce qui ressort en majorité, on va pas se mentir, c'est ce qui ressort. Et moi, je pense qu'à mon avis, WAM, c'était vraiment sa dernière chance pour redresser la courbe, tu vois. Après, j'ai vu une news il y a pas longtemps, là aussi, qui disait que Askip, il veut drop un deuxième album, qui veut drop Dominique en février, donc je sais pas, à voir. D'ailleurs, frérot, pendant que je continue le montage, en fait, je viens de voir un extrait d'interview qui dit qu'en gros Dominique sera un projet beaucoup plus introspectif, donc c'est un point sur lequel je vais venir plus tard, mais c'est une bonne nouvelle du coup. What should people expect from Dominique? More heartfelt, you know what I'm saying? Like more direct, like talking about certain subjects. Like Wham is just kind of like damn near to me, like warming up again. Dominique could be more strategic. Dominique is more the grown side. Like Lil Baby, something I created, I kind of grew out that stage. You know what I'm saying? Wham is something I created, and then Dominique is something I created. Wham is in the middle of Lil Baby and Dominique. So Dominique gonna be like the more 30-year-old me. Do you have a release date in mind? I know we said February. Yeah, like end of February, for sure. I don't have an exact release date, but end of February. Donc voilà, l'album a quand même déçu pas mal de personnes, mais s'il y a un truc que je devais avouer, c'est le fait qu'en fait, WAM n'est pas un mauvais projet, tu vois. WAM n'est pas un si mauvais projet que ça. Le truc avec WAM, c'est qu'il est juste mid en fait. Il est mid, c'est un projet moyen genre. Au début je comprenais pas trop la dureté des critiques autour de ce projet, mais j'ai réfléchi, je me suis rendu compte qu'en fait à la fin de la journée, avec le prime qu'il a eu, avec tous les bangers qu'il a envoyés, si tu compares le Lil Baby prime au Lil Baby de maintenant, je peux comprendre qu'en fait les gens soient aussi exigeants, tu vois. Il a placé la barre tellement haut dans son passé que les gens veulent plus rien savoir en fait. Après avoir connu son prime et après 3 ans d'attente sans rien, enfin pas sans rien, il a drop quand même des feats et tout, il a drop quand même des singles, mais après 3 ans d'attente sans projet, et surtout après It's On Me qui avait reçu un accueil un peu mitigé, tu vois, les gens attendaient vraiment un projet excellent. Les gens attendaient un bail qui allait tuer toutes les accusations de fall off entre guillemets, qui allait vraiment, comme je t'ai dit, redresser la courbe. Et du coup c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles tout le monde s'en fout qu'il ait fait 145K en première semaine, tu vois. Un Lil Baby de retour après 3 ans, j'ai envie de te dire, c'est pas le minimum non plus, mais c'est pas loin du minimum quoi pour Lil Baby. Lil Baby il a déjà fait
je me rappelle plus s'il a déjà fait 300 000 en première semaine, mais je crois qu'il a plusieurs fois fait 250 000, un truc comme ça. Enfin, pour Lil Baby, c'est pour ça qu'on s'en fout. À la fin de la journée, un Lil Baby de retour après 3 ans sans projet, j'ai envie de te dire, heureusement qu'il fait 145 000. Hein. Et surtout, ça sans compter le fait qu'il a vendu 50K en physique. Hein. Tu sais très bien comment les gens ils aiment bien chipoter sur ça. D'ailleurs, je viens de voir un tweet d'Academix, je crois, qui dit qu'il a vendu 57 000 en deuxième semaine. Donc je sais pas si, pour être honnête, je saurais pas situer ces chiffres, si c'est des bons chiffres de deuxième semaine pour 145K, mais bon, on va pas se mentir, ça a vraiment pas l'air terrible hein, vu comme ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent que en gros c'est le label qui a fait les magouilles et que voilà, c'était les ventes en physique. Enfin, ça à prendre avec des pincettes. C'est parfait qu'on parle de ça parce qu'en fait, ça me permet maintenant de donner une de mes théories et surtout un des problèmes sur lequel je réfléchis depuis... Enfin, je réfléchis pas, mais c'est un truc que j'ai toujours pensé à propos de la carrière de Lil Baby. Et à mon avis, c'est clairement l'une des raisons qui cause son downfall entre guillemets actuel. Le fait que WAM a déçu énormément de personnes, le fait que WAM a eu des critiques quand même assez dures, met en lumière pour moi le plus gros problème de la carrière de Lil Baby, son manque d'identité. Au-delà de son niveau musical pur, ce qui cause réellement problème à mon avis est vraiment le gros manque, l'absence d'une forte identité artistique. Lil Baby a pendant une longue période brillé de par sa capacité à produire en masse des sons ultra accessibles, ultra efficaces. C'était un vrai hitmaker. Mais comme de nombreux hitmakers, il a lui aussi à un moment rencontré ce problème d'identité. Ça, c'est un problème qui revient souvent chez les hitmakers. En fait, être un hitmaker aujourd'hui, aussi impressionnant que ça pourrait paraître, hein, ne garantit vraiment pas une longévité artistique durable. Lil Baby excelle vraiment dans cette capacité à te pondre des morceaux percutants, ultra calibrés pour les charts, mais en fait le problème avec cette approche est que en fait elle repose plus sur un succès immédiat que sur une connexion vraiment profonde avec un type d'auditeur précis. Et c'est ça le plus gros problème des hitmakers en général. Les hitmakers, ils rencontrent tout ce problème à un moment donné. C'est simple à comprendre. Quand un artiste veut faire un hit, quand un artiste veut pondre un banger qui va plaire absolument à tout le monde, il a automatiquement une approche, il va automatiquement avoir une approche beaucoup plus généraliste entre guillemets, tu vois, c'est mathématique. Un hit est un hit parce qu'il plaît à tout le monde. Un hit est un hit parce que il plaît à énormément de personnes. Sauf que pour plaire à ce large éventail de personnes, logiquement le côté artistique se perd. Pourquoi ? Parce qu'en fait il est dilué pour plaire à un grand nombre de personnes, tu vois. Un hit c'est efficace, un hit c'est accessible, ça plaît à tout le monde, mais c'est aussi très souvent dans la majorité du temps, j'ai bien dit dans la majorité du temps, c'est très souvent impersonnel. Je veux dire par là qu'un hit peut cartonner, mais que si il ne touche pas profondément un type d'auditeur précis, si il ne touche pas des personnes vraiment dans leur être vraiment profond, bah en fait il ne va pas pouvoir créer un vrai lien entre artiste et auditeur. Les gens vont consommer le son sur le moment sans vraiment se connecter à l'artiste, et je pense que à mon avis c'est ce qui est arrivé à Lil Baby. Ce qui fait que logiquement, maintenant que sa musique n'est plus marquante, maintenant que sa musique n'est plus aussi impressionnante qu'avant, bah en fait son manque d'identité, bah oui, parce que manque d'identité et faire de la bonne musique c'est deux choses différentes, hein, j'espère que t'as compris, mais je disais qu'en fait maintenant que sa musique n'est plus aussi bonne qu'avant, maintenant que sa musique n'est plus aussi marquante qu'avant, bah son manque d'identité devient flagrant. Et du coup c'est là que les gens ont commencé à dire que Lil Baby sonne toujours pareil, qu'il fait toujours le même son. Et d'ailleurs c'est justement là que d'autres gars comme Youngboy ou Roadwave ont su se démarquer. Eux aussi ils ont des hits, hein, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Roadwave et Youngboy bien sûr qu'ils ont des hits, mais en fait la différence avec Baby est qu'ils ont vraiment su en parallèle développer une vraie fanbase. En fait ils ont chacun su développer leur propre manière d'interpréter leur vécu, qui je pense est quand même assez similaire. Donc les deux ont ce côté très émotionnel dans leur musique, mais tout ça avec des approches très différentes. La musique de YB, elle transmet les émotions de manière très brute, c'est très spontané, très intense, vraiment très intense, mais c'est vraiment ce qui rend sa musique ultra touchante. Youngboy est le rappeur le plus contagieux de ces dernières années, le rappeur le plus contagieux de toute sa génération. Aujourd'hui, personne se met à la table de Youngboy à ce niveau-là. Personne. D'ailleurs, les vidéos de Youngboy en studio, elles sont vraiment toutes impressionnantes. En fait, tu ressens vraiment l'intensité. Aucun rappeur n'arrive à retranscrire un aussi large éventail d'émotions que Youngboy avec autant de justesse. Que ce soit pour retranscrire la joie, la colère surtout, la tristesse, la paranoïa, peu importe, il excelle dans toutes les émotions. Par contre attention, hein, je dis pas que c'est le meilleur dans chaque émotion, je dis pas que c'est le meilleur pour retranscrire chacune des émotions, je dis qu'en fait il retranscrit très bien toutes les émotions, c'est-à-dire que souvent
les artistes, ils vont exceller dans une émotion, ou dans deux. Ils vont être forts pour retranscrire deux émotions. Par exemple, on va connaître tel rappeur pour telles émotions. On sait que lui, il fait de la musique comme ça, tu vois. Mais je dis pas non plus que c'est le meilleur dans chaque émotion. Après, la colère... Je pense que les sons énervés de Youngboy, les sons agressifs de Youngboy, il n'y a pas grand monde, à mon avis, qui fait des sons agressifs mieux que Youngboy, à mon avis. Et du coup, c'est vraiment ce talent que Youngboy a, c'est vraiment ce talent qui lui a permis de créer un lien aussi solide avec sa fanbase. On sait tous à quel point les fans de Youngboy sont fous, tu vois. D'ailleurs, à un moment, j'en étais un. Avec mon cousin, mais... Bref. Après, quand je dis que j'en étais un, je valide toujours, hein. C'est juste que je l'écoute beaucoup moins qu'avant. Mais c'est vraiment ce talent-là qui a permis à Youngboy de se connecter, de créer un lien aussi fort avec sa fanbase, tu vois. C'est pour ça qu'à mon avis, quand Youngboy était à son prime et qu'il y avait les débats, les fameux débats de qui est le meilleur entre Lil Baby et Youngboy, pour moi, ça a toujours été un faux débat, hein. Youngboy, à la limite, il a un Lil Baby dans chaque jambe, mais voilà. Et du coup, c'est la même chose pour Rod Wave, hein. Alors, quand je dis c'est la même chose, je parle pas du fait de la comparaison Lil Baby Youngboy, hein. Là, je parle du fait que Rod Wave aussi, la musique de Rod Wave, elle a vraiment cette capacité à retranscrire les émotions, tu vois. Rod Wave, il retranscrit super bien les émotions dont il parle dans sa musique. C'est juste que comparé à Youngboy, sa musique est beaucoup plus introspective et moins crue, tu vois. Mais lui aussi, il a créé sa propre manière de retranscrire ses émotions, que ce soit dans l'utilisation de ses chants ou même dans sa capacité à vraiment intégrer super bien dans sa musique ses influences soul. Et c'est encore une fois cette capacité qui lui a permis de créer une fanbase aussi solide. Rod Wave, on n'entend jamais parler de lui, on entend rarement parler de Rod Wave, mais crois-moi que là, si tu vas sur YouTube, tu vois ses derniers clips ou les derniers projets qu'il a sortis, il fait toujours ses stats. Rod Wave, il a sa fanbase. Ce qui a fait la force de ces deux artistes a vraiment été leur capacité à personnaliser, entre guillemets, leur interprétation de thèmes qui sont pourtant vus et revus dans le rap, que ce soit la street, enfin tout ça, c'est des thèmes qui sont... Youngboy et Rod Wave, ils parlent de thèmes qui sont vus et revus dans le rap. C'est juste qu'ils ont vraiment eu cette capacité à personnaliser la manière dont ils interprétaient ces émotions. Oh là là, c'est trop percutant ce que je dis, Enfin bref, à mon avis, c'est vraiment sur ça que Lil Baby aurait pu beaucoup plus travailler. Il a toujours été nul à ce niveau-là. Aujourd'hui, maintenant, à part Balou, est-ce que tu connais des vrais fans de Lil Baby? Vraiment. Aujourd'hui, à part Balou, est-ce que tu connais des vrais fans de Lil Baby? Genre des fans hardcore de Lil Baby? Moi perso, j'en vois pas beaucoup. Et à contrario, si par exemple tu demandes à un gars, tu parles avec un gars et tu lui demandes qui est ton rappeur préféré, il te dit Youngboy, c'est que son rappeur préféré c'est Youngboy, genre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si tu demandes à un mec son rappeur préféré et qu'il te dit que c'est Rod Wave, c'est que son rappeur préféré c'est vraiment Rod Wave, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. La même chose pour Rilo. Moi, si un gars me dit que son rappeur préféré c'est Lil Baby, je me demande ça fait combien de temps qu'il écoute du rap, tu vois. Putain, je sais qu'il y en a qui vont commencer à bouillonner là. Pour moi, actuellement, en termes de trap, vraiment en termes de trap, mais après la trap est un peu devenue le genre universel, tu vois. Mais pour moi, actuellement, en termes de trap, Lil Baby est le rappeur le plus accessible. Je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est mal. Je dis juste qu'en fait, c'est normal que ce genre d'artiste ait plus de difficultés à construire une vraie core fanbase, entre guillemets. Parce que Lil Baby, en soi, c'est un peu le rappeur des casus. No cap. Donc d'un côté, il fait des chiffres, d'un côté, il vend. Et encore, comme je t'ai dit avant, 145K pour Lil Baby, c'est un peu pas le minimum, mais voilà. Donc d'un côté, il fait des chiffres. Mais d'un autre côté, les mecs comme nous disent que le projet est mid. Quand je dis que c'est le rappeur préféré des casus, ça a comme ça un peu une connotation négative, mais c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'en fait, Lil Baby, par exemple, ton daron peut écouter Lil Baby. Moi, mon daron, ça m'étonnerait pas un jour que j'entends dans sa playlist, il y a un son à Lil Baby. Quand t'es dans une fête, tu peux mettre du Lil Baby, c'est une valeur sûre. Quand t'es avec tes frangins, tu peux mettre Lil Baby, c'est une valeur sûre. Tu vas mettre Yes Indeed, je sais pas moi. T'es sûr, c'est une valeur sûre, tu vois, tout le monde va aimer. Quand je dis ça, je parle surtout de si t'es avec des gens qui écoutent pas forcément beaucoup de rap US. Mais si moi, demain, je suis DJ, si je gère la musique d'une fête... Jamais de la vie je vais m'aventurer à mettre Youngboy, frère. Genre jamais de la vie je vais mettre 50 Shots ou Free Mitchy, genre mais ça genre wesh, on va se dire wesh, il se passe quoi là, tu vois. Allez, peut-être Bandit à la limite.
peut-être Bendit à la limite, tu vois. Mais frère, c'est la même chose pour Roadwave. Genre Roadwave, je vais pas mettre Roadwave avec des gens et tout, genre ils vont se dire, à part si je sais que la personne écoute Roadwave, si je mets Roadwave dans une fête, ils vont se dire, mais genre je vais tuer l'ambiance, tu vois. Je déteste vraiment dire ça parce que je déteste les gens qui disent qu'ils veulent trop prouver qu'ils ont des goûts musicaux différents, ou les gens, tu sens quand ils parlent, tu sens qu'ils se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils écoutent des trucs différents ou parce qu'ils écoutent des trucs un peu plus nichés. Mais en soi, quand t'es vraiment dedans, quand t'écoutes vraiment du rap, on se sait, tu vois, on se sait. WAM, c'est pas un bon projet de Lil Baby. WAM, c'est pas un bon projet c'est pas un bon projet de Lil Baby. Genre, c'est pas un mauvais projet non plus, mais c'est pas un bon projet non plus. Genre, le seul truc qui a à se mettre sous la dent, c'est je sais pas, genre d'intéressant, c'est le retour de Thug. C'est le retour de Thug. Mais sinon, tu vois, tu vas aimer certains sons. Moi, j'ai aimé certains sons, mais y a rien à se mettre sous la dent de... Genre, tu vas pas te dire, wesh, faut que t'écoutes, tu vas pas... Par exemple, je vais pas dire à mon frérot, à un de mes frangins, je vais pas lui dire, wesh, faut que t'écoutes WAM de Lil Baby, c'est incroyable, tu vois. Genre en mode, je sais pas, par exemple, quand Too Alive était sorti, là, je prends l'exemple parce que c'est l'exemple qui me vient en tête. Quand Too Alive est sorti, c'était vraiment un truc de fou. La montée en puissance de Hit, c'était un truc de fou, tu vois. Genre, c'était vraiment en mode, faut que t'écoutes Too Alive, faut que t'écoutes Up To Me. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est ça le problème de Lil Baby aujourd'hui. WAM est pas mauvais, c'est pas un mauvais projet, mais c'est pas non plus un bon projet non plus. C'est mid, c'est moyen. D'ailleurs, il y a aussi un bail qui correspond à ça auquel je pensais la dernière fois, et qu'en fait, Lil Baby, quand je le vois, en fait, il me donne vraiment pas l'impression d'un mec qui a cet amour profond, tu vois, cet amour profond pour la musique, ou comme un mec qui a vraiment cette passion ou cette volonté de transcender le genre ou quelque chose comme ça. Genre, il me donne vraiment juste l'impression d'être un mec qui a un talent, qui a su qu'il a un talent et qui a capitalisé dessus et que maintenant il fait juste son argent, tu vois, qui cherche pas forcément à drop du lourd ou il se prend pas la tête, tu vois, surtout quand t'entends les histoires de l'époque où on te dit que Thug le payait ou le forçait pour aller au studio, enfin c'est cohérent. Et en plus de ça, quand tu regardes Lil Baby, c'est vraiment le genre de mec, genre tu sens qu'il aime l'argent, quoi, enfin quand tu vois ses chaînes ou même son image. Donc c'est aussi une possibilité, c'est possible qu'il veuille juste faire son argent et c'est tout, mais il y a aucun problème avec ça en soi. On sait d'où il vient, on connaît son parcours, alors c'est pas particulièrement étonnant. Mais après, s'il y a aussi un truc qui complique encore plus la situation de Lil Baby aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est le comeback de Gunna. Le comeback. Le duo qui formait était iconique, je vais pas trop faire l'histoire, Drip Too Hard, blablabla, ils se complémentaient, Lil Baby était plus percutant, enfin était meilleur dans la percussion, Gunna était un peu mieux dans la mélodie, enfin tu sais déjà. Mais c'est justement ce qui dessert à Lil Baby aujourd'hui, c'est justement ce qui rend la comparaison lourde aujourd'hui. Quand t'as partagé autant de succès pendant un moment avec un artiste dans un duo, les comparaisons deviennent inévitables. Et aujourd'hui, il faut se l'avouer, cette comparaison ne joue clairement pas en son avantage. Alors que Gunna semble avoir vraiment pris de l'énergie, semble avoir vraiment tiré quelque chose de l'affaire YSL, Lil Baby n'arrive plus à se renouveler depuis It's Unlimited. Pour moi c'est normal, hein, je vois aucun problème dans ça. Certains te disent qu'il faut arrêter de comparer toujours tout le temps, mais non, je suis pas d'accord, hein. Le rap c'est de la compétition avant tout, les gens oublient que le rap c'est une compétition, enfin voilà, on aime les rivalités, on aime comparer, enfin voilà, on va pas arrêter de comparer. Malgré ce qu'il a fait, malgré sa réputation, aujourd'hui Gunna est vu comme un artiste qui a su évoluer, Gunna est vu aujourd'hui comme un artiste qui a vraiment su retourner la narrative après une période très difficile, alors que Baby de son côté, voilà quoi. Donc logiquement cette dynamique, le niveau actuel de Gunna ne joue clairement pas du tout en son avantage, sans compter le fait que les gens ils aiment bien dire des trucs du style ah ouais il a vendu plus, ah ouais toi t'avais tous les feats et ton projet était quand même mid, tout ça. Gunna il était solo, il a tout niqué solo, enfin donc c'est vraiment l'accumulation de tous ces facteurs qui expliquent sa situation d'aujourd'hui. Et après j'en ai aussi parlé très vite fait, mais pendant que je fais le montage j'y pense. En fait le fait l'incident Michael Rubin à la fameuse White Party, les photos bizarres là et toutes les rumeurs qui ont eu sur cette fête, il y a un truc qui est important à remarquer, et que s'il n'y avait pas eu cet incident là, déjà de base l'incident, enfin les photos qui sont sorties, tu te rappelles très bien, elles ont pas elles ont vraiment pas joué de manière positive sur son image. Mais surtout, s'il n'y avait pas eu cet incident là, Akademiks il serait jamais sur ses côtes, vu qu'à la base je crois que c'est ce truc là qui a démarré, enfin je crois que c'est plus compliqué que ça, mais je crois que c'est un peu ce truc là qui a un peu démarré
qui a un peu démarré les hostilités entre les deux, de manière officielle je veux dire. Et aujourd'hui on sait très bien à quel point Hack est influent, donc il y a aussi ce facteur là qui a joué sur sa réputation. Donc alors pour finir, je tiens à repréciser quand même, à le redire encore une fois, WAM n'est pas un mauvais projet, mais WAM n'est pas non plus un bon projet. WAM est mid. WAM est mid. D'ailleurs, j'ai pas vraiment regardé qui était au prod de cet album. Je pense que ça doit encore une fois, ça doit être Wheezy qui doit être sur la majorité des prods. Mais frère, j'ai vu ce qu'il a tenté sur les instrus, mais à mon avis, ça restait quand même trop brouillon et je trouve que Baby a pas su s'adapter. Enfin, à mon avis, les prods du projet étaient un peu trop brouillonnes. T'as aussi certains sons comme Say Twain et comment il s'appelle l'autre son là? Un son qui a sur le Deluxe Running quelque chose. Tu sens que c'est clairement des sons qui veulent créer des trends TikTok, ils répètent 30 fois la même chose. Je trouve qu'à mon avis ça paraît forcé, ça paraît forcé, ça se voit qu'il veut faire un truc pour TikTok, enfin. Je sais aussi, il y a un son, Fuck You Twin, je crois c'est FU, non pas Fuck You Twin, non c'est FU2X, FU2X le nom du son je crois. Ou frère il te déterre un vieux flow là, on dirait c'est Macklemore frère. Comment tu veux que j'écoute ça, un vieux fast flow? Comment tu veux que j'écoute ça en 2025? Sérieusement. Qui lui a dit de mettre FU2X sur le... Qui lui a dit de mettre FU2X sur le projet? Qui lui a dit de mettre ce son sur le projet? C'est pas possible frère. Qui lui a dit de déterrer le vieux fast flow à Macklemore là? Qui lui a dit ça? Ah non, il y a un réel problème, je dis ça comme si j'ai pas bumpé, comme si j'ai bumpé pas Macklemore quand j'étais petit. T'as un respect Macklemore. Je sais pas ce que tu deviens maintenant mais... Respect. Respect. Un vieux fast flow frère. Comment tu veux que j'écoute ça en 2025? Il a pas drop pendant 3 ans. Il a pas drop d'album pendant 3 ans. Avec tous les sons qu'il avait, qui lui a dit de mettre ce son sur le projet? Qui lui a dit? Donc voilà mes persos, j'ai beaucoup aimé By Myself. C'est mon morceau préféré du projet, je pense. J'ai beaucoup aimé le couplet de Rilo. Même si on comprend rien à ce qu'il dit, j'ai bien aimé le couplet de Roadwave aussi. Mais ouais, By Myself, j'ai bien aimé. So Sorry aussi. Attends, laisse-moi regarder. Listen Up aussi, j'ai bien aimé. I Promise aussi, j'ai liké. Dum Dum et Dum. Frère, j'ai aimé le son, j'ai liké juste parce que le couplet de Thug est trop chaud. Mais sinon, je trouve pas que le son est incroyable. Et puis voilà. Hein. Donc en vrai, je donnerais Là, je vais faire comme Fantano, là. Là, je noterais cet album. Allez. 5,5 sur 10. 5,5 sur 10, je pense que ça représente parfaitement le projet, il y a des bons morceaux, mais encore une fois, c'est rien d'incroyable, je pense que c'est une bonne note. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui frérot, j'espère que t'as kiffé cette vidéo, reste focus, reste concentré sur toi, c'est le plus important. À la fin de la journée, on parle de rap, mais tout ça c'est des distractions, c'est du divertissement. À la fin de la journée, c'est toi le plus important, toi aussi tu peux faire des trucs de ta vie, toi aussi tu peux créer des trucs. Donc voilà, fais les choses, on s'attrape bientôt, stay great. Il est éteint, je l'ai toujours su. Dorénavant, je veux plus entendre parler de Lil Baby. Bref, stay great.